lecture. Parce qu'on va lire la parole de Dieu, c'est très, très, très important. Non seulement on aura besoin d'un lecteur, et on aura besoin que le lecteur puisse avoir plus ou moins une Bible de préférence numérique. C'est-à-dire une Bible où on se retrouve vite. Alléluia. Voilà, parce que s'il faut donner plusieurs passages, le temps de pager avec une Bible papier, ça va être un peu chaud. Donc si en 2, 4, 6, mon frère, ma soeur, tu peux retrouver un verset, attrape déjà ton arme de guerre, tout de suite on va rentrer dans la bataille. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mon frère Cyril, tu vas gérer ça alors? Oui, oui. D'accord, gloire à Dieu. Alors, un petit rappel. Samedi dernier, on a parlé de 2 grands arbres au Gabon. On avait identifié 2 arbres. D'accord? Vous voyez les arbres qui nous entourent ici. C'est le Seigneur qui a planté les arbres. Alléluia. Mais vous devez savoir que le Seigneur n'a pas planté les arbres rien que sur le plan physique. Sur le plan spirituel, il y a aussi des arbres que le Seigneur a plantés. On l'avait déjà vu samedi dernier. Donc, comme je le répétais encore, les vidéos sont disponibles. Vous aurez les informations sur tout ça. Voilà pourquoi on va aller très vite dans les rappels. 2 grands arbres. Un arbre, c'était l'Église. L'Église doit porter du fruit, vrai ou faux? C'est écrit dans la parole, c'est ce que Jésus veut. Jésus veut les fruits de son Église. Quand Jésus implante une Église quelque part, si c'est Jésus, si c'est Jésus qui implante l'Église quelque part, attendez-vous à ce que le même Jésus qui a implanté l'Église revienne un jour et il dit, faites-moi la comptabilité. Je veux voir les fruits ici, d'accord? Parce que quand Jésus investit, il va vous donner tout l'équipement nécessaire, donc onction, révélation, grâce, don, talent, d'accord? Et ces choses doivent être fructifiées. Et le fruit de ces choses qui doit sortir, c'est le fruit. Amen. Donc l'Église est un arbre qui doit porter du fruit. Et on a vu que Jésus a dit à ses disciples, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, les disciples portent du fruit. Les disciples vont dans la nation. La nation est appelée aussi à porter du fruit en devenant aussi un disciple. Donc, quels sont les 2 arbres qui doivent porter du fruit? Premièrement, vous avez l'Église. Dis à ton voisin l'Église. Ensuite, la nation. D'accord? Donc, quand vous voulez voir le fruit dans une nation, il faut d'abord vous assurer à ce que l'Église qui est dans cette nation porte déjà le fruit. Alléluia. Quand l'Église ne porte pas de fruit, vous allez ressentir. Ça fait partie des choses qu'on doit sincèrement aborder. Une nation peut être dans le chaos, dans les ténèbres. Et pourtant, il y a l'Église dans la nation. D'accord? Mais la nation est quand même dans le chaos, dans les ténèbres. Il faut vous dire une chose. L'Église ne joue pas son rôle. Et le fait de ne pas jouer son rôle, c'est quoi? Elle ne porte pas de fruits. Donc, quand l'Église ne porte pas de fruits, vous allez sentir que dans l'Église, il y a la mort. La mort est partout comme ça. OK? Voilà pourquoi l'Église est dans la mort, le quartier alentour est dans la mort également. Donc, si vous voulez allumer un quartier, commencez d'abord à allumer l'Église. Alléluia. Voilà. Donc, l'Église porte du fruit en premier. Ensuite, la nation va porter du fruit. On avait parlé de porter du fruit. On avait dit, premièrement, porter du fruit, c'est avoir la nature de Dieu, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la bonté, d'accord, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Alléluia. Voilà le premier aspect des fruits à porter. Le deuxième aspect, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu révélée. Alléluia. Rentrer dans la volonté de Dieu, ça signifie Dieu te révèle ce qu'il attend de toi. Dieu veut que tu sois un professeur de français. Dieu veut que tu sois un avocat. Dieu veut que tu sois une prophétesse. Dieu a des plans pour toi. Porter du fruit, c'est rentrer dans le plan. OK? Jésus, l'homme de Jérusalem, il est rentré dans le plan de Dieu pour lui. Un jour, il arrive dans une synagogue et il dit, regardez, il y a le passage d'Ésaïe où il y avait une prophétie, n'est-ce pas? Alléluia. On est avec moi, non? Regardez ce que Jésus fait. Jésus dit, vous voyez la prophétie là, aujourd'hui, je rentre là-dedans. C'est ça qu'on appelle porter du fruit. Si les prophéties vous ont été données, et les prophéties là sont en train de chômer, ça ne voit jamais le jour, vous n'êtes pas en train de porter du fruit. C'est un rappel des choses qu'on a dites là, le samedi dernier. Donc, porter du fruit, c'est rentrer dans ton appel, dans ta destinée. Quand Dieu t'a envoyé sur terre, il prévoyait que tu sois qui? S'il prévoyait que tu sois un militaire, et on te retrouve en train de, je ne sais pas, être professeur quelque part, tu n'es pas en train de porter du fruit selon Dieu, parce que tu n'es pas dans sa volonté. Amen.
Donc, porter du fruit, il faut avoir d'abord le caractère de Christ. Ensuite, il faut rentrer pleinement, officiellement dans sa propre destinée. Alléluia. C'était ça le deuxième aspect et c'était très important. C'est un rappel rapidement. Maintenant, on a dit que pour porter du fruit, le seul moyen de porter du fruit, c'est de comprendre le psaume chapitre 1 du verset 1 à 3. On ne va pas lire parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Il faut comprendre ce psaume chapitre 1, verset 1 à 3. À l'intérieur du psaume chapitre 1, du verset 1 à 3, nous voyons un homme, un magnifique homme. Vous savez en quoi cet homme est magnifique? La Bible nous a dit que c'est un homme, hein. Tout ce qu'il fait, ça ne rate jamais. Dis, ça ne rate jamais. Voilà pourquoi il est magnifique. C'est quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, il fait, ça marche. Il est un tout petit peu comme Jacob. D'accord? On nous a parlé que Jacob, même quand son beau-père, Laban, lui mettait les bâtons dans les roues, lorsque Jacob entreprenait quelque chose, ça marchait toujours. Dis, ça marchait toujours. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas être une femme qui réussit dans tout ce qu'elle fait? Trop des échecs dans l'église. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas intéressants même aux yeux des païens. Trop des échecs dans l'église. Les chrétiens, la pauvreté c'est eux, la médiocrité c'est eux. Le psaume 1, il faut découvrir les mystères de cet homme. Tout ce qu'il fait, il réussit. Voilà pourquoi il est merveilleux. Voilà pourquoi Dieu le prend. Dieu dit non, 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 cet homme-là, il faut qu'il soit dans ma parole. C'est l'exemple de beaucoup de générations ici. Et vous allez voir que tous les grands, dis les grands, tous les grands de la Bible, si vous fouillez bien, ils ont calqué leur vie sur l'homme de psaume 1 à 3. Alléluia. C'est un monsieur magnifique, puissant, exceptionnel. On dit tout ce qu'il fait, ça réussit. Donc c'est un homme qui porte beaucoup de fruits. Donc quand on dit l'église est un arbre qui doit porter du fruit, la nation est un arbre qui doit porter du fruit, le modèle que l'église et la nation doivent avoir, c'est l'homme de Psaume chapitre 1. Le Seigneur pouvait me dire aujourd'hui, il était à peu près 4 heures du matin, s'il y a un message que l'église de ta nation doit comprendre, c'est Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, c'est tout. Le modèle est là. Il suffit maintenant que des hommes et des femmes soient assez volontaires pour embrasser ce modèle et c'est fini. Ce qui est arrivé à l'homme de Psaume chapitre 1 va nous arriver à nous aussi. Amen. Alors on a dit que cet homme portait du fruit parce que premièrement, il a embrassé une vie de sanctification. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Vous allez voir que les méchants, les pécheurs et les moqueurs, c'est le groupe des œuvres des ténèbres. Cet homme n'était pas dedans. Il s'est tenu loin de toutes ces choses. Ce qui signifie que la base première de cet homme, c'était la vie de sainteté. Il a choisi volontairement de se sanctifier, de ne pas être dans certaines choses. D'accord? Deuxièmement, après la sanctification, après le fait de s'être séparé, il est rentré dans une profonde consécration. On dit il était au pied de la parole comment? Pour ceux qui l'avaient déjà lu, il était au pied de la parole comment? Son plaisir. Il a trouvé dans la loi de l'Éternel son plaisir. Amen. Ce qui signifie qu'aller au bar, ça ne lui faisait plus plaisir certainement. D'accord? Coucher hors mariage, ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui lui faisait plaisir, c'était la loi de... C'est rare hein, de trouver des gens comme ça dans l'église. Parce que quand il y a des gens comme ça dans l'église, le réveil, c'est en 2, 4, 6. D'accord? Vous voyez là où Dieu veut en venir? On va parler d'un homme, mais Dieu veut que l'église devienne cet homme. Amen. Voilà pourquoi il faut être très concentré. Lui, il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel et la consécration lui donnait de méditer cette loi-là comment? Jour et nuit. Peut-être toi, la journée, tu es distrait et la nuit, tu es dans le sommeil. Tu n'es pas encore dans la consécration. Ce n'est pas comme ça qu'on porte du fruit. Quand on veut porter du fruit, le jour, on est dans la parole. La nuit, on est dans la parole. Le jour, on est dans la parole. La nuit, on est dans la parole. Voilà la discipline de l'homme de Psaume chapitre 1. No wonder. Ce qui signifie, ce n'est pas étonnant que cet homme porte extrêmement du fruit. Alléluia. Voilà. Et on a dit, tu peux être dans la sanctification, tu peux être consacré à la parole, tu as fait de la parole ta vie, tu as soif de la parole, tu es tout le temps dans la parole, tu t'approfondis dans la parole. Mais maintenant, pour porter du fruit, le psaume chapitre 1 nous dit qu'un élément qui est très important, c'est la saison. Il est comme un arbre, cet homme qui s'est séparé des méchants, des pécheurs et tout ça, il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la parole qu'il médite là justement. Amen. Donc, l'homme, c'est l'arbre. La parole qu'il médite, c'est l'eau. Mais on nous dit que cet arbre-là, le fruit sort en sa saison. Alléluia.
Donc tu ne peux porter du fruit que lorsque ta saison est arrivée. Amen. Alléluia. Voilà, si tu forces hors saison, on l'a dit, c'est juste un rappel, ça va être compliqué. Amen. Donc tu porteras du fruit dans la saison, voilà pourquoi il faut une onction des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient une habilité surnaturelle à savoir que voici la saison de ceci, voici la saison de cela, voici le temps de ci, de ça, et ils savaient ce qu'il fallait faire en fonction des saisons. Voilà pourquoi quand un fils d'Issachar te conseille, tu traverses la saison haut les mains. D'accord? Parce qu'ils savent reconnaître la saison, ils savent les actions qu'il faut poser dans la saison. Et si tu suis le conseil des fils d'Issachar, quand une saison arrive, tu t'en sors. Parce que quand on va rentrer maintenant dans les définitions de la saison, vous allez voir qu'il y a des saisons qui tuent. Amen? Voilà. Donc si une saison doit tuer, il faut que tu découvres comment il faut naviguer la saison pour ne pas mourir. Alléluia. Donc on l'avait dit, le troisième point pour porter du fruit, au-delà de la sanctification, la consécration, le troisième point pour réellement porter du fruit, c'est de reconnaître la saison. Il faut qu'il y ait la saison. Lorsque la saison arrive, là, le fruit de l'arbre sort. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons rentrer à proprement dit dans la saison. On va essayer de comprendre c'est quoi la saison, qu'est-ce qu'on entend par saison, d'accord? Et on va comprendre beaucoup de choses. La nouvelle saison de l'Église du Gabon. La nouvelle saison de l'Église du Gabon, c'est le thème même de la conférence. La nouvelle saison de l'Église du Gabon, c'est tout un thème. Vous pouvez encadrer tout, c'est un thème. Hein? Amen. Donc, quand on vient à la conférence, on sait qu'on vient dans une conférence qui parle de la nouvelle saison de l'Église du Gabon. Alléluia. C'est quoi une saison? Une saison, pour reconnaître une saison, vous avez besoin de deux éléments. Vous avez besoin de la température et vous avez besoin de l'état de la végétation. Amen. Alors, donc, la saison, c'est quoi? C'est une période de temps, c'est une époque, c'est une période de temps. C'est une quantité de temps qui est caractérisée par un climat relativement constant. D'accord? Donc, dans la saison, vous avez le climat est constant. Ensuite, le deuxième élément de la saison, c'est l'état de la végétation. Amen. Donc, quand on dit le climat est constant, disons que au Gabon, en janvier, nous sommes à 27 degrés. Février, 27 degrés. Mars, 27 degrés. Avril, 27 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez? 27 degrés. Vous remarquez que suivant un temps plus ou moins long, janvier, février, mars, avril, la température est là, même. Maintenant, à un moment donné, on quitte de 27 degrés, on bascule à 15 degrés, ou bien on chute à 2 degrés. Vous voyez comment la température a changé, non? Quand la température change, on dit que le climat change, on dit aussi que la saison change. Donc, vous reconnaissez une saison comment? Lorsque vous regardez le climat doit être le même pendant un temps. Lorsque le climat est le même pendant un temps, tu peux savoir que, bon, oui, là, je suis dans une saison parce que le climat de toute la saison est d'une certaine manière. D'accord? Mais pour reconnaître la saison, ce n'est pas seulement le climat, c'est aussi l'état de la végétation. Donc, quand tu regardes la verdure, la végétation peut te renseigner pour que tu saches dans quelle saison on est. Amen. Donc, la saison, c'est quoi? C'est la température et l'état de la végétation. Un troisième facteur pour reconnaître une saison, c'est aussi le comportement des animaux. On va le voir parce que selon les saisons, vous allez voir que les animaux ont certains comportements. Amen. Alors, dans les zones tempérées, donc dans les zones à climat tempéré, ce sont des zones où il ne fait pas forcément trop chaud. D'accord? Et il ne fait pas aussi trop froid. Le climat est plus ou moins équilibré. À l'intérieur des zones tempérées, il y a 4 saisons. Est-ce que tu peux dire 4 saisons? 4 saisons. Alors, les différentes saisons, qui peut les citer? Qui connaît?
Je sais qu'il y en a qui, s'il y en a qui ont regardé les vidéos que j'ai fait fuiter, vous avez déjà plus ou moins un aperçu de ce qui doit être dit. Tu connais ma fille? Tu connais pas? Ok, il y a notre sœur Naël qui nous parle de l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ce sont les 4 différentes saisons, d'accord, qui existent dans les régions tempérées. On a dit une région tempérée. Quand tu vas dans une région tempérée, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud. Le climat est équilibré. Et c'est l'équilibre de ce climat-là qui favorise, n'est-ce pas, 4 différents types de saisons qui se succèdent. La toute première saison, c'est l'hiver. Dis l'hiver. Après l'hiver, c'est le printemps. Après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Voilà les 4 saisons que nous avons dans les zones tempérées. Alléluia. Maintenant, dans la littérature, vous allez voir que toutes ces saisons ont un nom. On venait de parler du nom, non? On a dit l'automne. L'automne, c'est un nom, ma sœur, n'est-ce pas? On a dit l'hiver, c'est aussi un nom. Mais les mêmes saisons-là, elles ont des noms dans un autre domaine qu'on appelle la littérature. Je prends un exemple. Derrière là-bas, il y a des bouteilles d'eau. Dans les bouteilles, quel est le liquide qui est contenu à l'intérieur des bouteilles? C'est de l'eau. Non, n'ayez pas peur, hein? Ne soyez même pas crispés. D'accord? Le Seigneur est là avec nous. Je vous promets, le Seigneur est là avec nous. Au moment où la parole a commencé, le Seigneur aussi a commencé. Ne soyez pas crispés, d'accord? Dans les bouteilles, il y a de l'eau, n'est-ce pas? Mais quand on dit de l'eau, ça c'est le nom du quartier. Est-ce que vous savez que les scientifiques appellent du même liquide, mais d'un autre nom? Qui connaît? Comment? L'eau distillée. Le nom scientifique. C'est une appellation de l'eau dans le domaine scientifique aussi. Ok, dans le domaine scientifique, on se réfère beaucoup plus à la formule chimique. D'accord? Donc, on va dire H2O. Donc, tu vois, nous, on appelle l'eau au quartier, mais les scientifiques, entre eux, ils ne vont pas forcément dire l'eau. Parce qu'ils ne sont pas au quartier. Ils sont dans la science. Le même liquide que tu appelles l'eau, eux, ils vont appeler ça H2O. C'est le même liquide. Mais selon les contextes, le nom est différent. D'accord? Maintenant, dans le domaine de la littérature, l'hiver a un nom. Le nom de l'hiver dans la littérature, c'est la mauvaise saison. Donc, si tu écris un roman, ok, et il y a un événement qui se passe pendant l'hiver, tu n'as pas besoin de dire, oh voilà le mauvais événement qui se passe au moment de l'hiver. Tu peux dire, le mauvais événement se passe au moment de la mauvaise saison. En littérature, ils savent. Les gens qui ont de la connaissance, qui ont l'intelligence, qui savent un peu la littérature, ils savent que quand on dit mauvaise saison, on est en train de parler de l'hiver. Donc l'hiver a un nom littéraire. La mauvaise saison ou encore la saison froide. Alléluia. Donc tu comprends que ce qu'on appelle l'hiver là, quand tu rentres en littérature, on appelle ça la mauvaise saison ou encore la saison froide. Amen. Dans le même domaine de la littérature, le printemps a un nom. Qui a une idée du nom du printemps? C'est pas évident de trouver, surtout quand on n'a pas creusé profondément sur la chose. Le printemps. Retenez bien ceci. Le printemps. Répète après moi le printemps. Le printemps. Répète encore le printemps. Le printemps. Le printemps, lorsqu'on est dans la littérature, le nom du printemps, c'est la nouvelle saison. Ah, ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est ça son nom. Le nom du printemps. Donc, tu n'es pas obligé de dire « Oh, le printemps, le printemps, le printemps ». Ton professeur va te dire « Sois un peu riche dans ton vocabulaire, s'il te plaît. » Utilise un peu d'autres termes équivalents, d'accord? Un terme équivalent, c'est la nouvelle saison. Les littéraires savent. Quand tu dis la nouvelle saison, c'est égal au printemps. Tu es en train de parler du printemps, mon ami. La nouvelle saison, c'est le printemps. Donc, le printemps en littérature s'appelle la nouvelle saison ou encore la saison du renouveau. Voilà les deux noms littéraires du printemps.
Et on a dit que nous étions à une conférence qui s'intitule comment? La nouvelle saison La nouvelle saison. du Gabon. Alors, Donc, reformulez maintenant avec le nom que vous connaissez. le Vas-y, printemps. non, ne soyez pas crispés. Ne soyez même je pas dis un pas. peu crispés, je vous assure. Oh. Alléluia. Vas-y, ma soeur, à haute voix. Le printemps de l'église du Gabon. Quel bon thème. Amen. C'est un titre, c'est une annonce, c'est une prophétie. Amen. Si vous découvrez ce qu'on retrouve dans le printemps, vous allez aimer que cette saison vienne. Dans l'ordre de succession des saisons, il y a d'abord l'hiver. Regardez, l'année c'est comment? Tu as décembre, janvier, février. Janvier, février, c'est les premiers mois, non? Maintenant, vous allez vous rendre compte que l'hiver, c'est quoi? C'est décembre, janvier et février. Donc, l'année commence avec la mauvaise saison ou la saison froide, l'hiver. C'est de décembre jusqu'à février. D'accord? Maintenant, à partir du mois de mars, il y a une autre saison qui vient, c'est le printemps. Donc, quand tu comprends ce qui se passe dans l'hiver, tu auras la soif. Dis à ton voisin la soif. Tu auras la soif que le printemps vienne rapidement. Et on appelle le printemps la nouvelle saison. La nouvelle saison égale le printemps. Le printemps égale la nouvelle saison. Le printemps égale la saison du renouveau. Du renouveau. Pourquoi la saison du renouveau? On va le voir tout à l'heure. Alors, après le printemps, c'est l'été. L'été a aussi un nom littéraire. Le nom littéraire de l'été, c'est la belle saison. D'accord? La belle saison. Vous avez soit le nom la belle saison, ou encore un autre nom, c'est la saison chaude. D'accord? Donc, on a la mauvaise saison, ou bien la saison froide, c'est l'hiver. On a la nouvelle saison, ou bien la saison du renouveau, c'est le printemps. Ensuite, on a la belle saison, ou la saison chaude, c'est l'été et le début de l'automne. Amen. Maintenant, selon la progression hiver, printemps, été, automne, vous allez comprendre pourquoi on a besoin du printemps. Avant que le printemps n'arrive, c'est d'abord l'hiver. Oui. On a dit que l'hiver s'appelle comment dans la littérature? La mauvaise saison. La mauvaise saison ou encore la saison? La saison La saison froide. froide. Ok. Lorsque l'hiver est là, vous allez vous rendre compte que la saison n'est pas bonne. La saison est froide. La froideur ici, là, c'est la température de l'être humain quand il est mort. Oui. Lorsqu'un humain meurt, le cœur arrête de battre, les organes arrêtent de fonctionner. Vous allez voir que la température interne du corps, elle chute. Le cadavre devient plus ou moins glacé. D'accord? Oui. Donc la froideur, c'est le climat de la mort. Oui. Maintenant, quand on dit quelque part que hey, la mauvaise saison est arrivée, vous savez ce qu'on est en train de dire? La mort. En réalité, on est en train de dire la mort est arrivée. La mort est partout. Voilà pourquoi, pour reconnaître que c'est vraiment la saison de la mort, on a dit premièrement, on a la température. Dis la température. La température. Deuxièmement, on a l'état de la végétation. Dis la végétation. Troisièmement, on a le comportement des animaux. Lorsque la saison froide arrive, qu'est-ce que les animaux font? Comment? Ils se cachent. Ou bien, ils hibernent. Hiberner et se cacher, c'est pareil. Ils se mettent à l'abri. Il y en a qui enlèvent le corps. Dis, ils enlèvent le corps. Vous savez pourquoi? Parce que la mort est arrivée. Quand je dis la mort est arrivée, si je dis la mort est en train d'arriver ici, là où on est là, si quelqu'un reste là, il y passe. Les animaux savent ça. Que lorsqu'on veut vivre, si la mauvaise saison arrive, quittons ici. Si je veux vivre et que la mauvaise saison arrive, je bénis le Seigneur pour le sens du discernement des animaux. Les animaux, parfois, c'est même un tremblement de terre tout bête. Ils savent la profondeur de ce que ça veut dire. Ils enlèvent le corps. Alléluia. Donc, quand une mauvaise saison arrive, en réalité, c'est la mort qui est en train d'arriver. Les animaux le savent,
les animaux s'en vont. Et vous voyez que quand la mort arrive, effectivement, la mort s'installe. La mort prend possession du territoire. Et la végétation devient comment? On a dit on reconnaît la saison par l'état de la végétation. La végétation meurt. Vous allez voir que toutes les feuilles de l'arbre tombent. Les fruits ne poussent plus. L'arbre est défiguré. L'arbre meurt. Pourquoi l'arbre est mort? Parce que c'est le climat de la mort qui est venu imposer son règne. Et dans le message dernier, on a dit les deux arbres de Dieu, tu as l'Église, tu as la nation. Donc quand le climat impose son règne, l'arbre qu'on appelle l'Église, surtout si c'est la mauvaise saison, l'arbre qu'on appelle l'Église prend un coup. Parce qu'il y a la froideur. La froideur est partout. Pourquoi même les humains sont dans les maisons en hiver? C'est parce qu'ils savent que dehors, il y a la mort. La mort est dehors. Voilà pourquoi les gens sont cachés chez eux au chaud. Ils ne vont pas au parc n'importe comment durer là-bas. S'ils vont durer au contact de ce climat, ils vont mourir. Voilà pourquoi les gens restent dans la maison. C'est le climat de la mort. La mauvaise saison tue. Alléluia. Et lorsque dans un pays, la mauvaise saison est là, l'église qui est un arbre est défigurée. Dis défigurée. Défiguré. Là, on est d'abord sur le plan physique. Amen. Maintenant, lorsque la mauvaise saison a fini de régner, il faut maintenant, on a dit après l'hiver, c'était le printemps. Après la mauvaise saison, il faut maintenant que la nouvelle saison ou encore le printemps vienne. Alors, le printemps, c'est quoi? La froideur commence à se retirer au fur et à mesure. La chaleur revient. Quand la chaleur revient, les animaux reviennent. Voilà pourquoi, dans la nouvelle saison de l'Église du Gabon, vous allez voir beaucoup de chrétiens qui sont à l'étranger. Quand les choses vont prendre, ne vous inquiétez pas. On est en même temps dans les prophéties ici. Alléluia. Amen. Ils sont allés se cacher pour revenir en force et en puissance. Oui. Alléluia. Il y a une saison. En fait, la conférence, nous sommes en train d'annoncer quelque chose. C'est ça. Quand cette saison vient, vous allez voir, les animaux reviennent. Oui. Les arbres qui étaient défigurés, dis défigurés. Défiguré. Les feuilles recommencent à sortir. Les fruits recommencent à sortir. Mais écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit, précise quelque chose à mon peuple. Oui. Quand je suis un arbre, j'ai beaucoup de feuilles sur moi. Quand la mauvaise saison est venue, mes feuilles sont tombées. Mes fruits sont tombés. Ça, c'était pendant la mauvaise saison, n'est-ce pas? Quand la nouvelle saison vient, vous pensez que ce sont les feuilles qui sont au sol là qui reviennent encore? Dis les nouvelles feuilles. Nouvelles feuilles. Les nouvelles feuilles. Dis vraiment les nouvelles feuilles. Nouvelles feuilles. Dis les nouvelles feuilles. Nouvelles feuilles. Dis les nouveaux fruits. Les nouveaux fruits. L'un des signes de la nouvelle saison, c'est la nouveauté. Amen. Si une saison arrive, tu es encore dans les choses d'avant. Maman, tu es resté derrière. Tu es resté derrière. Et je prie que le Saint-Esprit lance vraiment sa canne à pêche sur tous ceux qui sont restés derrière. Je suis en train de voir des choses dans l'esprit maintenant même. Oui. Regardez, quand on parle de nouvelle saison, mon frère Cyril, c'est la nouveau, les nouvelles feuilles, les nouveaux fruits. Dans une nouvelle saison, tu dois voir en toi des choses nouvelles que toi-même tu n'avais jamais vues sortir. Oui, tu l'as dit. Amen. Donc, depuis qu'on a annoncé la nouvelle saison, si quelque chose de nouveau n'a pas encore pris en toi, tu es derrière. Maman, s'il te plaît, tu es derrière là. Tu es derrière. C'est une course où nous courons main dans la main, d'accord? Nous voulons tous ensemble emmener la gloire de Dieu dans tout le pays qu'on appelle le Gabon. S'il te plaît, viens dans les rangs, avançons ensemble. Amen. Dans la nouvelle saison, Gaël, la nouveauté. Donc, ne sois pas fier de crier la nouvelle saison, la nouvelle saison, la nouvelle saison. Vérifie, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau
qui a commencé à prendre à l'intérieur de toi. C'est très important, mon ami. Avant de venir ici, dis le frère à vérifier. Moi-même, j'ai vérifié s'il y avait quelque chose de nouveau qui était déjà venu sur moi. J'ai vérifié. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Je ne vous mens pas, j'ai vérifié. Je me suis rendu compte que, waouh, c'est super, c'est bon. Je suis allé partager à une sœur, elle ne veut plus me parler jusqu'aujourd'hui. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de remettre sa vie vraiment sur les pendules. Parce qu'elle a senti que on parle, on rit, on s'entend bien, mais là, elle a senti que la nouveauté est en train de s'imposer. Elle est allée voir certaines vidéos, elle dit non, mais on dirait qu'il y a deux Kenny. Le Kenny que j'ai vu sur les réseaux, là, sincèrement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Dis la nouveauté. Tu entres dans autre chose. Et ça doit arriver à tout le monde. 2023, la nouvelle saison. Mais qu'est-ce qui est nouveau maintenant en toi? Non, mais regarde, si toi-même tu vois ce qui est nouveau, je te dis, ça va te donner la force d'écrire, c'est vraiment la nouvelle saison. Effectivement. La nouveauté. Dis encore la nouveauté. La nouveauté. Je veux parler à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, donne des précisions. Regardez. Ah, la nouveauté. Dans la nouvelle saison, il y a la nouveauté. On a constaté qu'il y a des prédicateurs qui ont l'onction. Dis l'onction. L'onction. Mais quand tu les écoutes, je vous dis la vérité, c'est sans prétention. Que Dieu me garde de me croire meilleur à eux. Mais le discernement doit s'exercer pour dire à ton frère ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vous dis la vérité. J'ai écouté des prédicateurs qui ont l'onction de Dieu. Je me suis rendu compte de ça. Ils ont l'onction. Mon frère, mais leur onction a vieilli. Leur onction est périmée. Regarde, l'huile que tu vas garder longtemps, je suis sûr qu'à un moment, il y aura une odeur. Le roi David savait ça. Voilà pourquoi le roi David a dit, tu oins ma tête d'une huile fraîche. Dis fraîche. Fraîche. Beaucoup ne travaillent pas avec une huile qui est fraîche. Ils ont l'huile, mais l'huile est vieille. Déjà utilisé. L'huile a des odeurs. On peut le sentir dans l'esprit. Quand on parle de la nouvelle saison, la nouveauté, c'est jusqu'au niveau de l'onction. Oui. Est-ce que l'onction qui est sur toi est nouvelle? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle est fraîche? Beaucoup ont de vieilles onctions. C'est vraiment l'onction, mais c'est vieux. Et excusez-nous, il y a plus ou moins un dégoût. Je vous dis la vérité. Tu peux savoir quand quelqu'un travaille avec une onction qui est vieille. C'est-à-dire, l'onction qui est venue sur lui, on était en 2000, je ne sais pas, 10, on était en 2012, jusqu'aujourd'hui, c'est la même vieille onction qui est sur lui. Ça n'a pas connu un renouvellement. Un printemps. Ça n'a pas connu un printemps. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire à te présenter devant les gens? Tu as un t-shirt depuis, sueur, transpiration, sueur, transpiration, sueur, transpiration. C'est comme ça que beaucoup sont. On est dimanche, n'est-ce pas? Vous avez choisi vos habits, vos bons habits, bien lavés, repassés. D'accord? Travaillez avec une vieille onction. Ça donne une autre odeur, je vous assure, devant Dieu, prédicateur, serviteur de Dieu. La nouveauté, même dans le domaine de l'onction. L'onction doit être fraîche. Amen. Dans ce concept de nouveauté, vous allez vous rendre compte que même dans le monde, on était païens, même dans l'église. Une bonne chanson va sortir. Tout le monde va aimer, non? Pour combien de temps? Pour un temps. Maintenant, s'il n'y a pas de renouvellement, à un moment donné, la chanson va nous fatiguer. Chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Des cantiques nouveaux, papa. La nouveauté.
Je viens, je prêche. C'est une onction qui sort. Je vous dis la vérité. Si le temps de l'autre onction arrive, je suis encore dans la vieille onction là. J'ai eu un songe sur un frère. Il était en train de prêcher. Dis prêcher. Il était en train de prêcher. Il y avait la foule. Les gens étaient contents. Je vous dis la vérité. Mais au fur et à mesure qu'il prêchait, les gens qui étaient contents là, non, ils ont commencé à... L'engouement, tu sentais comment, minute après minute, l'engouement est en train de quitter. J'étais dans la vision, je voyais le prédicateur clair, je voyais la foule claire. C'était bon au début, mais à la fin, ce n'était plus bon. Alléluia. Ce qui veut dire que quand cet homme a paru pour commencer le ministère, il a commencé avec une onction. Et cette onction, c'était vraiment une onction bien pour commencer. Mais au fur et à mesure, il fallait que la nouveauté vienne. Dis la nouveauté. Il n'a pas apporté la nouveauté. Il a travaillé avec une huile qui était en train de rougir, se polluer, commencer à dégager des odeurs. Il y a des personnes qui ont des onctions, mais ces onctions ont une mauvaise odeur. Je vous dis la vérité. Quand une onction est pourrie, elle a vieilli, c'est ça. L'onction, c'est l'huile. L'huile peut se gaspiller. Après, ça devient noir, ça devient bizarre. Il y a des gens qui ont des vieilles onctions. Leur onction n'a pas subi un printemps, un rafraîchissement, un renouveau pour faire du bien au peuple. Et j'ai vu cet homme dans la vision. Il prêche, au début c'est bien. Mais à un moment donné, les gens ont perdu l'engouement. J'ai vu les gens se lever un à un, ils sont sortis, ils sont partis. Le portail était grand ouvert, ils sont sortis. J'ai dit, mais je ne vois pas l'homme là en train de pécher. Il n'a pas péché dans sa langue. Il n'a pas insulté. Il est en train de prêcher, il fait l'œuvre. Mais pourquoi les gens s'en vont? L'huile était vieille, très vieille. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous quand on ne comprend pas le principe de venir prêcher, après retourner dans le secret, les temps des retraites. Tous ceux qui fuient les temps des retraites, ils ont des onctions vieilles. Je vous dis la vérité, leur onction est vieille. Leur onction a une mauvaise odeur. Vous fouillez la prière, vous fouillez les veillées de prière, vous fouillez. Mangez, dormir. L'onction que tu as va se rouiller. Ça va devenir rouge, une couleur bizarre. Tu as, mais Seigneur, mais les manifestations, c'est quoi? Ton onction se rouille. Alléluia. Donc, dans la nouvelle saison, il faut des choses nouvelles. Vous connaîtrez que la nouvelle saison est arrivée au Gabon quand vous allez voir la nouveauté. En termes d'onction, en termes de ministère, en termes de serviteurs, en termes de message. Il y a des gens qui prêchent le message est trop vieux, c'est trop fatigué, réchauffé, surchauffé, réchauffé, surchauffé. Oh, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi d'ici, emmène-moi dans un vrai restaurant, s'il te plaît. Oui, parce que quand un homme ouvre la bouche, vous êtes en train de manger là où vous êtes là. Physiquement, je mange avec ma bouche. Spirituellement, mon âme et mon esprit mangent par les oreilles. Ce que vous entendez, c'est de la nourriture. Oui. Donc, si quelqu'un travaille avec une onction rouillée, c'est comme vous servir un plat fatigué qui a dormi. Ça rend les gens de l'église comment? Mais ils sont quoi, chocorés? Ils vont attraper des maladies. Parce que la nourriture qui sort est mauvaise, elle est vieille. Périmée. Vous comprenez? Quand on dit nouvelle saison, ça implique trop de choses. La nouveauté ne commence pas ici. Quand je viens ici. Non. La nouveauté commence depuis chez moi, à l'intérieur de mon esprit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas crispé. Dieu va nous aider ici. Amen. Ouh! La nouveauté, la nouvelle saison, c'est la nouveauté. Le Seigneur m'a demandé d'insister dessus. Nouvelle, la saison du renouveau. Donc voilà pourquoi nous prophétisons qu'il vient une saison dans l'église du Gabon où les mêmes frères que vous avez vus, vous n'allez pas les reconnaître. Oui, amen. Ils vont sortir dans un aspect nouveau, dans un aspect beaucoup plus grand, beaucoup plus excellent, dans la majorité des domaines, même dans l'onction. Ma sœur, ne chante pas ici avec une onction vieille. Tu ne vas pas aider. On ne te condamne pas, mais on te montre la voie simplement. Cherche une huile
fraîche. Cherche une huile, l'huile de la nouvelle saison, l'huile du printemps. Là, tu vas aider où? Alléluia. Amen. On est en train de parler. Am I wasting your time? Est-ce que je vous perds du temps? Non. Alléluia, gloire à Dieu. La nouvelle saison. Donc, vous voyez que justement, la nouvelle saison vient remplacer la mauvaise saison. La mauvaise saison, c'est la froideur. C'est la température de la mort. Les animaux, s'ils restent là, ils meurent. Les humains, s'ils restent là, ils meurent. D'accord? Les arbres meurent. Donc, la mauvaise saison n'est pas bonne. Ça apporte la mort. Il y a certaines églises locales où la mauvaise saison rentre. Si vous êtes sage, vous faites comme les animaux, vous faites comme les humains, vous enlevez le corps. Parce qu'il est clair que c'est biblique de sortir d'une église quand la mauvaise saison est à l'intérieur, surtout si cette église a refusé catégoriquement de se repentir. Il faut enlever le corps. D'accord? Parce que quand on vous parle de Babylone, la Bible dit, Apocalypse 18:4, sortez du milieu de Babylone. Babylone est devenue, ça veut dire que ce n'était pas comme ça avant. Babylone est devenue le repère des oiseaux impurs, le repère des animaux impurs. Les démons sont maintenant là. Quand on dit devenu, avant ce n'était pas comme ça. Donc quand la saison froide arrive dans une église, les gens ne veulent pas se repentir, corriger. La saison froide là, comprenez que c'est la mort. Si vous ne voulez pas mourir, prenez vos clics, vos claques. Après multiples avertissements aux leaders, après multiples avertissements au leadership, après avoir écouté aussi Dieu, vous prenez vos clics, vos claques, vous partez. Si vous ne voulez pas mourir. Sinon, la mort qui s'installe, ça va prendre le leader, ça va vous prendre vous tous. Et ça devient Babylone. Oui. Il y a un temps où on va faire la guerre aux faux prophètes et on va donner beaucoup de détails. Vous allez voir qu'il y a des serviteurs de Dieu, comme quelqu'un prêchait l'unité de l'Église, l'unité, l'unité, l'unité. Je ne crois pas à l'unité à tout prix. Je crois à l'unité avec les fils du royaume, pas avec les enfants des ténèbres qui jouent aux chrétiens. D'accord? L'unité, c'est entre les vrais enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, un prédicateur, il vous regarde comme ça. Il sait que beaucoup ici, vous n'avez pas le discernement. Dis le discernement. Le discernement. Il ouvre la porte spirituellement et les démons rentrent dans l'église. Vous avez des manifestations, les gens bottent. Il sait que ce sont des démons qu'il est en train de faire rentrer. Vous pensez qu'on va s'unir pour travailler à lui? Vraiment. Parce qu'il a la Bible et puis il dit Jésus. Il y a des prédicateurs qui font rentrer des démons dans l'église. Oui. On ne peut pas être dans l'unité avec ces gens. Impossible. Élie ne s'associe pas aux prophètes de Baal. L'unité se fait sur la base du royaume des cieux. Quand tu es un homme du royaume, tu travailles pour le royaume, l'unité. Malgré les petites différences, on s'unit. Mais lorsque ton agenda, c'est maintenant faire rentrer les démons dans les... Je vous dis, il y a des gens qui font rentrer des démons. Dites-moi pourquoi ils réussissent. Posez-moi la question, ils réussissent pourquoi? Pourquoi ils réussissent? Parce que vous, les chrétiens, vous n'avez pas le discernement. Vous ne voyez pas, on ne voit pas. Un jour, je suis dans une assemblée, mon frère Gaël. L'onction de Dieu est là, il y a un jeune qui manifeste. Il commence à dire Jésus, Jésus, Jésus. J'étais dérangé. J'ai dit esprit religieux, tais-toi tout de suite. Pouh, le gars s'est calmé. Il est devenu humble, petit. C'était un mauvais esprit qui était en lui. Comme il y avait un peu les manifestations, il voulait profiter de « Oh, je suis dans l'onction ». Quelle onction? C'est un esprit bizarre qui est sur toi, même si tu dis Jésus. Et j'étais avec un frère, j'ai dit, ici, là, il y a un travail à faire. Quand il y a des manifestations, il faut savoir qui est sous l'esprit, qui est sous l'influence de Satan. Des autres esprits. Et ces autres esprits-là, comme ce jeune, il avait un esprit religieux, un esprit de la religion, le même esprit qui est sur l'esprit de l'hypocrisie en fait. D'accord? Mais vous avez des prédicateurs qui ouvrent la porte pour que le genre d'esprit-là tombe sur les chrétiens matin, midi, soir. Il ne peut pas être votre collaborateur, ce n'est pas possible. Vous allez lui demander d'abord de se repentir. Amen? Amen. Donc, dans la nouvelle saison, c'est le printemps. On passe de l'hiver, on passe maintenant au printemps. On a dit l'hiver, c'est la mort, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que dans une maison, quand le courant s'éteint ici, il y en a qui vont chercher à tirer le courant maintenant là-bas.
S'il n'y a plus l'eau ici, les gens vont maintenant aller puiser l'eau là-bas. C'est comme ça. Quand la vie se déplace, toi aussi, tu dois te déplacer. Oui. Amen. Pour te retrouver toujours là où il y a la vie. Alors, c'était ça, la nouvelle saison. Donc là, vous comprenez maintenant le principe. Qu'il y a d'abord la saison froide. Maintenant, après, il faut que la nouvelle saison vienne. Parce que la nouvelle saison ramène la vie. Comment nous allons comprendre ça sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, comment nous allons déterminer la saison dans laquelle l'Église se trouve actuellement?